La semaine du 1er avril et la tradition du poisson d'avril amènent au devant des discussions tout ce qui concerne les plaisanteries, les farces qu'on peut faire et ne pas faire au travail. Est-ce qu'on peut encore avoir du plaisir? Oui, absolument. La tradition du poisson d'avril, c'est quelque chose qui remonte au 16e siècle. On peut encore l'utiliser au travail. Évidemment, c'est moins des poissons collés dans le dos. Ce qu'on voit plus dans les environnements professionnels, c'est des plaisanteries qui vont être faites ou encore c'est l'annonce de fausses nouvelles. Ça prend plus ce sens-là. Est-ce que c'est de bon goût? Bien oui, quand c'est bien fait, effectivement, ça crée un brin d'humour dans une journée, ça peut créer des souvenirs communs pour l'équipe. Quand c'est bien fait, dans la mesure où personne ne se sent visé, qu'il n'y a rien de dangereux dans ce qui est fait, puis personne ne se sent offensé, bien effectivement, ça peut être une pratique sympathique. Je vous donne quelques exemples. Décorer un bureau de travail ou une chaise de travail avec des post-it. Dans une réunion, répéter un bruit là, sympathique qui va attirer l'attention des gens. Annoncer une nouvelle qui commence des fois de façon très formelle, mais qui finit par être une plaisanterie. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Puis quand c'est bien fait de cette façon-là, c'est sympathique. L'enjeu, c'est que des fois, il y a des trucs qui tournent mal. Et je prends le temps d'en discuter avec vous. La presse avait fait un super papier sur le sujet. Il citait des exemples de plaisanteries au travail qui ont mal tourné. Et même très mal tourné. Certaines histoires sont très tristes. Alors, je vous donne des exemples. Dans un premier temps, dans un Provigo à Boucherville, l'endroit où les employés déposaient leurs choses personnelles. Alors, il y a des employés voulant rigoler avec quelqu'un, agitaient les cases où les gens déposent leurs effets personnels, mais ils les ont tellement agitées qu'elles se sont mises à basculer les unes sur les autres et qu'elles ont heurté l'employé qui était dans la salle. La personne, elle a été blessée. Aujourd'hui, elle est quadriplégique, c'est-à-dire que ses mains, ses pieds, ils sont paralysés. C'est extrêmement triste. Il y a des exemples comme celle-là dans une municipalité avec une piscine pour pensant être sympathique. Ils ont lancé un employé dans la piscine. Oui, mais la personne a eu des séquelles permanentes par la suite. Dans une épicerie, feindre un vol à main armée pour amuser quelqu'un, mais la personne a eu un choc post-traumatique. Il y a aussi une histoire où quelqu'un est décédé dans une plaisanterie, quelqu'un qui voulait lui faire peur avec un véhicule qui devait arrêter à un certain moment, mais le véhicule ne s'est pas arrêté comme prévu, puis ça a généré un décès dans un milieu de travail. Ça nous touche quand on parle d'histoires comme celle-là, mais c'est pour dire que la ligne entre plaisanterie et sécurité, parfois, elle est mince. Un autre élément, des fois, qui tourne mal avec ces plaisanteries, puis notamment le poisson d'avril, c'est quand ça concerne des enjeux relationnels entre des employés. Moi, j'ai vu des gens profiter du 1er avril, de ce 24 heures, où souvent on assouplit un petit peu les règles et on se permet un humour différent. Bien, saisir cette opportunité pour cibler un employé, l'ostraciser. Alors, évidemment, ça ne fonctionne pas, c'est pas un passe-partout le 1er avril pour faire des choses qui vont être incivilisées ou créer du harcèlement auprès d'un employé. Alors, c'est pour dire, on fait attention. C'est sûr qu'en ressources humaines, souvent, on est un petit peu mi-figue, mi-raisin sur ces situations-là parce qu'on a en tête tous les risques qui sont associés à des blagues qui tournent mal ou des blagues de mauvais goût. Donc, est-ce qu'on peut encore avoir du plaisir? Ben oui, absolument. La tradition des poissons d'avril, on disait, ça remonte au 16e siècle. C'était l'époque où les calendriers, la nouvelle année commençait au 1er avril et on venait de décider de mettre le début de l'année au 1er janvier. Puis ceux qui avaient conservé l'habitude de célébrer le 1er avril, ben ils se méritaient des petites plaisanteries. Ça remonte à tout ça. On n'est pas en train de dire qu'en 2026, on va arrêter la tradition. Mais gardons en tête les bonnes pratiques, ça va faire que tout le monde va bien aller. Plaisir pour moi de parler du monde du travail avec vous. Si vous souhaitez nous suivre, en avoir plus, suivez-nous sur notre chaîne YouTube, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Puis au quotidien, nous faisons de la formation. Alors si vous avez besoin de formation, ça nous ferait très plaisir de vous accueillir dans nos groupes. Bonne journée!